On continue notre aventure dans la Patagonie d'Argentine. Et là, on est rendu à El Calafate. Donc, dans la ville qui est la plus proche du glacier Perito Moreno. Et ça va être ça notre activité principale ici. Mais on est en train de visiter un petit peu la ville. Donc dans cette ville, contrairement à El Chaltén, il y a un peu plus de monde qui habite ici. Il y a beaucoup plus de services. C'est beaucoup plus gros aussi. La ville est remplie quand même de touristes. Donc il y en a un peu partout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a une journée où est-ce qu'on va visiter ici la ville, qui est la première pour commencer un petit peu relax après les randonnées qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va aller visiter le glacier, donc faire les passerelles, regarder un petit peu un peu partout le glacier Perito Moreno. Et on a une autre journée que si la température est bonne, on va aller marcher sur les glaciers. Donc on va faire une activité qui s'appelle le Big Ice, où est-ce qu'on va aller vraiment sur les glaciers, marcher dessus. Et même si cette ville est beaucoup plus grande que l'autre, la plupart des choses se font en marchant, donc si vous restez proche du centre-ville, ça va être très facile de vous déplacer un petit peu partout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme première activité? On est en train de marcher vers le lac Argentin. Donc c'est le lac qui est vraiment tout autour de la ville. Il paraît que c'est super beau, même d'ici on voit déjà qu'il y a un bleu assez impressionnant au bout. Donc on s'en va vers là. On est enfin arrivé, regardez juste la couleur de l'eau. Donc l'eau qui est comme bleu turquoise. Puis en fait ce lac là, c'était le glacier. Donc c'est le glacier qui a fondu il y a des milliers d'années. Et ça a formé ce lac là qui est immense. Et qui a de l'eau vraiment turquoise avec un petit peu de vert aussi dessus. Dans le lac, il y a du monde qui pêche, mais il y a aussi du monde qui se baigne. Donc si vous êtes game de vous baigner dans l'eau de glacier qui doit être assez froide, faites-le. Vous avez une petite plage pour ça ici. À côté du centre-ville, il y a également un petit parc assez drôle avec plein de petites statues comme ça de bonhommes de l'histoire. On est maintenant au centre-ville, donc le centre-ville est assez cute. Il y a beaucoup sur la rue principale, il y a plein de des petits restos, des petits bars pour manger tranquille avec une bonne ambiance. Et sinon, il y a beaucoup d'agences de voyage, donc pour réserver des excursions qui partent directement d'ici de la ville pour aller visiter par exemple le glacier ou d'autres paysages alentour de la ville. Et il y a aussi plein de petits endroits où est-ce qu'on peut acheter des souvenirs, donc des souvenirs faits par des artisans. Ça, n'oubliez pas que vous pouvez dealer pour avoir des meilleurs prix. On a pris la première journée pour relaxer pas mal dans la ville et ça fait du bien. On est prêt pour les excursions de demain pour le glacier Perito Moreno. Et là, on va finir notre journée dans un petit bar qu'ils nous ont recommandé ici avec la vue sur l'eau quasiment, qui s'appelle La Cantina. Donc ce matin, on est en route vers le glacier. On a pris une option de payer un taxi. Donc quelqu'un dans le taxi qui va nous accompagner jusqu'à là-bas.
qui va nous laisser pour faire les passerelles et qui va nous attendre pour nous ramener. Donc on a trouvé que c'était une façon quand même assez économique vu qu'on est 3 et on pouvait diviser par 3. Et à date ça va super bien, on fait même des petits arrêts sur la route où est-ce qu'on peut voir le lac. Et aussi, les personnes dans le taxi sont super gentilles, donc la personne nous explique un petit peu différentes choses des paysages qu'on voit et de la route. Et on vient de s'arrêter justement ici pour voir le fruit de El Calafate, qui est le fruit qui pousse ici dans toute cette région-là. On y a même goûté et c'est un fruit donc qui pousse ici, donc ça a le même nom que la ville. Ya está medio verde. Todavía está medio verde. Donc on est deuxième point de vue, deuxième arrêt dans le fond, et c'est le premier point de vue dans le parc. Et là on vient d'arriver, on voit le glacier pour la première fois au loin. C'est juste trop incroyable. De loin, de très loin, c'était déjà fou. Donc là, on se dirige vers les passerelles. Donc on va rentrer, on va voir ça de proche. Ça va être juste fou, fou, fou. Donc à partir d'ici, on commence les passerelles. Donc on vient d'embarquer dans la première. Et là, ça va être des passerelles qui vont faire pas mal le tour de tous les glaciers qui sont là-bas, jusqu'à arriver à la vue principale où est-ce qu'on arrive face à tous les glaciers. C'est fou, c'est vraiment fou, puis c'est vraiment, ça va vraiment loin, on voit, c'est comme le glacier à l'infini. Wow! La mejor vista panorámica. ¿Te tomé, no? Lui d'améliorer le paysage. Donc dans le parc, il y a plusieurs sentiers. Il y en a des plus faciles et il y en a des plus difficiles. Là, on est en train de faire le plus difficile. C'est rien comparé à la partie finale de la montée du Fitzroy. Mais c'est difficile parce qu'il y a plusieurs marches. Donc il faut marcher quand même un bout. Et partout sur les sentiers, on a tout le temps la belle vue sur les glaciers. Les murs du glacier que vous voyez ici, peut-être en vidéo ça a l'air petit, mais c'est 70 mètres de haut. Donc normalement, si on se met juste à côté, on regarde les glaciers de cette façon. Et on fait présentement une autre pause maté et media luna, bien sûr, pour reprendre un petit peu d'énergie devant les glaciers. Quand on se promène sur les passerelles, à chaque 2 secondes, on entend des bruits de tonnerre. Donc ça, c'est les glaces qui se détachent du glacier. Ça fait un bruit fou, incroyable. Tout le monde se retourne pour voir ce qui se passe. Et là, justement, on vient d'en voir un énorme qui vient de se détacher. Ça fait un gros bruit, c'est rentré complètement dans l'eau. Et après, il est ressorti, puis il ressort encore. Donc ça fait quelques minutes. Puis on le voit encore en train de rentrer et ressortir de l'eau. L'effondrement du glacier est un phénomène naturel qui arrive grâce au positionnement du glacier. Le glacier est en constant mouvement et avance de 2-3 mètres par jour. Ce prolongement amène le détachement de gros morceaux de glace. L'effondrement du glacier était un phénomène naturel, mais à partir de l'année 2020, on observe une perte de superficie due au changement climatique.
On a donc fini le tour, ça a été incroyable. Donc on rentre dans la voiture, on retourne au village et nous, on va de toute façon, on n'est pas si triste de partir parce qu'on revient dans 2 jours. Donc dans 2 jours, n'oubliez pas, nous on s'en va monter les glaciers, marcher dessus, ça va être fou. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, on est en train d'attendre l'autobus juste devant l'hôtel. On a changé l'activité, finalement on va pas faire le Big Ice parce qu'il finissait un petit peu trop tard. Puis on a le vol ce soir à 20h30. Donc on a changé notre activité pour le mini trek, qui est un petit peu la même chose, c'est juste un petit peu moins long. Mais tu as toutes les expériences dans le fond de prendre le bateau, faire le tour du glacier, marcher un petit peu sur le côté. Et aussi monter sur le glacier et marcher sur le glacier. Donc cette expérience-là du Big Ice, on l'a dans le mini trek aussi. Donc on a très hâte de monter. Ça va être la première fois qu'on va monter sur un glacier comme ça. On est revenu devant les passerelles, donc devant le glacier. Et ce tour-là, donc comment ça marche, c'est qu'on arrive ici, on revient visiter les passerelles et on a à peu près 1h30 pour les visiter par nous-mêmes. Ensuite, il y a un petit lunch. Et par la suite, on s'en va prendre le bateau, donc pour faire les endroits qu'on n'a pas fait, donc prendre le bateau et visiter la partie sud du glacier. Ensuite, on débarque de l'autre côté sur la terre et on va faire le tour un peu de marche autour du glacier. Et finalement, le moment le plus excitant qui est de monter sur le glacier et pouvoir faire une marche dessus avec des crampons tout attachés. Donc ça va être la partie cool de la journée. Nous, les passerelles, donc on les a faites l'autre jour. Donc on a décidé de venir quand même une journée avant pour pouvoir les faire par nous-mêmes, parce qu'en ce moment ils nous donnent 1 heure, alors que quand on a fait, on avait un petit peu plus de temps. On est même resté 4 heures le temps qu'on prenait nos photos et tout ça. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il fait pas beau, il y a de la pluie également. Mais ces tours-là, en janvier, il faut les réserver vraiment d'avance. Il faut au moins 1 mois d'avance, 3 semaines d'avance, parce que sinon il reste plus beaucoup de place. Même qu'il restait pas de place quand on a réservé, puis on a réussi à l'avoir avec des annulations. Donc on peut pas choisir la journée. Malheureusement, on a eu une journée de pluie, mais au moins on va pouvoir marcher sur la glace, qui est la meilleure des activités à faire ici à El Calafate. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. On vient d'arriver de l'autre côté et là on attend que le guide arrive pour commencer à marcher autour. Donc on est prêt à commencer à marcher, on a fait le bateau. C'est assez impressionnant parce qu'on arrive quand même assez proche des glaciers, puis là c'est très imposant ce que tu regardes, puis ça finit plus de glaciers. Là on est de l'autre côté, on est en train de déposer quelques trucs pour se préparer à marcher sur la glace. Et pour cette étape là, on a besoin d'avoir des bons souliers. Donc moi j'ai loué dans la ville des souliers pour pouvoir faire cette excursion là, parce qu'ils vont nous mettre des crampons dessus. Et aussi il va falloir des gants. Donc si vous en louez pas, si vous en avez pas, ils en prêtent aussi. Mais c'est important d'avoir des gants parce que si on tombe, pour éviter de se couper avec la glace, on doit être bien protégé. Donc on est parti pour de la randonnée de à peu près 2h30, 3h. Donc la moitié ça va être sur du chemin comme ça, parce qu'on est en train de faire le tour des rochers pour arriver à monter sur la glace derrière. Ensuite on va marcher sur la glace, qui est la partie la plus excitante.
Et finalement, on va revenir au point de départ par la forêt. Donc pour découvrir aussi un petit peu les différentes sortes d'arbres qu'il y a dans ce point-là. I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms. Donc on a fini de marcher sur le sol. Là on est à quelques pas de monter sur la glace. Et on se met des casques pour être bien en sécurité. Et aussi on va se faire mettre les crampons sur les souliers. Pas sur le glacier. C'est vraiment nice. On est en train de marcher sur le glacier avec les crampons. Il y a plein de petits ruisseaux qui passent, plein de couleurs. Dans la neige, souvent tout d'un coup la couleur bleue. C'est juste fou. Puis on s'arrête à quelques places comme ça ici pour prendre des belles photos. Mais on a déjà marché beaucoup. On a vraiment monté. On était au niveau du sol là-bas. Et à chaque fois on monte. Et c'est juste spectaculaire. On est arrivé à la fin du parcours et quelque chose me dit qu'on va prendre un petit drink ici. Et dans notre cocktail, il va y avoir de la glace, du glacier. Yeah. Maybe the whiskey has closer, the chocolate, the very chocolate. Donc tout le monde est super content parce qu'il y a de l'alcool, il y a des bonbons de chocolat. On est sur l'un des plus beaux glaciers au monde qu'on peut visiter. La meilleure expérience qu'on peut avoir. On a enlevé nos casques, on a enlevé également nos crampons. Et là on attend le bateau qui va nous amener de l'autre côté. Et on espère qu'il va arriver parce que nous, c'est la fin de notre voyage. On part ce soir à l'aéroport, donc on a un vol à 20 h pour retourner à Buenos Aires. Et cette activité-là, c'est vraiment notre activité préférée de tout le voyage dans le sud. Pour vrai, si vous venez ici à El Calafate, il faut absolument venir marcher sur la glace. Ça a été incroyable, c'est toute une expérience et je suis sûr que je ne vais pas refaire cette expérience-là plein de fois dans ma vie parce qu'il n'y a pas autant de glaciers puis autant de possibilités pour le faire, mais vraiment
incroyable toute cette activité-là qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, on a eu une belle semaine ici dans le sud, des belles expériences. Si je reviens sur le Fitzroy, monter le Fitzroy, ça a été vraiment dur, surtout la fin. Mais à la fin, tu sens que tu as vraiment accompli quelque chose. Et en plus, le cadeau, c'est que la vue et la récompense, c'est que la vue est incroyable en haut. Et cette expérience des glaciers, vraiment, il faut la faire. Il faut absolument la faire si vous venez ici à El Calafate. Là, on attend que le bateau passe nous chercher. Donc, on est juste au bout de l'activité des glaciers. Et on attend le bateau parce que ce soir, on prend l'avion et on retourne à Buenos Aires. Donc, notre expérience dans le sud, notre petit voyage ici dans le sud de l'Argentine a été vraiment cool. Moi, c'était un endroit que je connaissais pas de mon propre pays et je suis très content de l'avoir connu. Et il nous reste plein d'autres choses dans le sud à visiter pour une prochaine fois également.